Bonjour, c'est Dominique. Alors, on va commencer à faire les pages maintenant, les interactions. Alors, pour vous rappeler comment ça fonctionne, alors, comme j'avais dit quand j'avais bâti les pages, idéalement, c'est de commencer par faire les pages du fond. Alors, on va aller au fond et on va monter tranquillement jusqu'au-dessus, parce que à ce moment-là, c'est plus facile de voir où est-ce qu'on s'en va avec les espaces de gousset qu'on a, les espaces disponibles qu'on a pour les interactions entre les pages. Alors, en faisant la première, ensuite la deuxième, on voit très bien où est-ce qu'on s'en va. Tandis que si on commençait par la première, tout est mou dessous, c'est difficile à savoir où est-ce qu'on s'en va. Alors là, on va commencer aujourd'hui la première, le fond. C'est très simple, hein? Alors moi, j'ai couvert le fond ici. Et puis j'ai fait, parce que bon, je cherchais de l'acétate, vous savez, le mou, le plastique mou un peu, comme les emballages. Et j'en trouvais pas, alors j'ai trouvé du plastique plus épais. Et puis je trouvais que ça faisait très bien. Surtout dans le cas ici de mon fond de mer, c'est comme un aquarium. Et j'ai mis des petites choses ici, des stickers clairs. Alors, ça allait justement bien. Alors ici, moi, dans le cas de mon plastique comme ceci, c'est plus rigide. Alors j'ai fait accordéon sur le côté. Alors vous pouvez faire accordéon. Sinon, vous pouvez faire juste un. Moi j'ai fait deux. Non, j'ai fait juste un finalement. Mais bon, vous pouvez faire 1, vous pouvez faire 0, vous pouvez faire juste une pochette. Et puis si c'est en acétate mou, alors c'est mou, alors vous pouvez avoir accès. Mais moi, vu que c'était dur, je ne peux pas le faire coller. Ça aurait été trop difficile à l'intérieur chercher les choses. C'est pour ça que j'ai fait accordéon. Mais je vais vous montrer la technique accordéon. Je trouve que c'est peut-être une meilleure chose à faire. Ensuite, comme vous voyez, le papier, parce que c'est la même grandeur que j'avais ici pour cette collection, le papier est un peu plus petit que ma surface à couvrir. Alors, je dois ajouter des petits bouts, mais c'est correct parce que j'appelle ça, moi, des incrustations. Alors, ça fait moins banal. Alors, on a un petit peu d'incrustation de papier imprimé différent, ce qui fait une belle chose. Et ici, comme vous voyez, j'ai couvert de papier autour. C'était pour cacher, ici, pour empêcher de couper, parce que c'est coupant, mon plastique. Et même si vous le faites en acétate, c'est aussi recommandé de faire une bordure de papier imprimé. Ça fait plus joli. Et ici, c'était pour cacher l'accordéon derrière. Et ici, cacher ce que j'ai mis derrière pour faire l'épaisseur. Aussi, ce que vous voyez ici, peut-être vous allez voir que c'est parce que j'avais mis le ruban et tout, ça faisait quand même assez épais avec le tissu. Et vu que j'avais du papier, on voit une pente ici que j'aime pas vraiment. Alors, pour y remédier, ce que je fais, parce que j'ai le même problème ici, je vais vous montrer. J'ai préparé quelques petites choses. Alors, si j'enlève ceci. Alors, si j'arrive avec mon papier ici, bon, la pente est beaucoup moindre que l'autre, mais on a quand même une pente ici. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai du papier mince. Si j'avais eu du papier cartonné assez épais, on n'aurait pas vu de différence. Alors, moi, j'ai décidé de couvrir ceci d'une épaisseur supplémentaire de mon carton de poids supérieur. Alors, je me suis taillé des morceaux qui entrent juste à l'intérieur ici. Et puis, ça va comme adoucir la pente un peu. Cette bouteille ici est plus pleine, oui. Alors, je vais faire ça. Si vous avez du papier qui n'est pas très épais, je vous recommande peut-être de faire cette technique. Alors, on fait comme du remplissage qui manque d'épaisseur, de carton. Alors, j'ai un morceau ici. C'est très important de ne pas aller par-dessus, sinon on perd tout l'effet qu'on a besoin pour l'épaisseur. Alors, j'ai taillé mes deux morceaux comme ceci. S'il manque un peu en bas, c'est pas grave, c'est couvert. Ça va quand même pas. Le papier ne va pas aller se creuser à l'intérieur, c'est trop mince. C'est trop petit comme espace. Voilà. Alors là, j'ai décidé de faire ça. Je trouvais que c'était une meilleure solution. Alors là, maintenant, je vais arriver avec mon papier. Puis, ça va être plus doux. La pente va être plus douce. Alors ici, j'ai ancré le tour parce que moi, je fais l'effet vintage. Alors, j'ai ancré tout le tour de mon papier. Et, je crois ici, je vais en ajouter parce que j'ai décidé que ce serait le haut. Ici, il y a une petite garniture ici que j'aime bien. Alors, je vais faire le haut comme ceci. Alors là, je vais coller mon papier de fond. Alors, on doit commencer par faire le fond. Alors, ça, c'est une des nouvelles interactions que je fais en 2019. Il y en aura d'autres à venir. Alors, je mets peu de colle, mais un peu partout, comme vous pouvez voir. Je m'assure qu'il n'y a pas aucun petit débris. Et ici, je vais aller
Ici, j'aurais dû couper un peu, biseauter ici. On le voit, c'est pas très joli. Même chose ici. Un petit peu. Je vais prendre autrement. Je vais coller ici, jusqu'ici. Alors là, on doit vraiment s'assurer de couvrir du bord de notre... ça doit être la section qu'on a faite ici. Pour couvrir la tranche. Jusqu'ici. Bien ici, sur le côté et bien ici. Alors ici, il me reste un espace. Comme vous voyez, il me reste tout ça. Alors moi, je me suis taillé une petite bordure que je trouvais bien jolie. Mais je pense que je vais couper celle-ci parce que quand j'arrive avec... Ben, il va en rester un peu. Je vais choisir la rose, mettre en haut. Parce que quand je vais arriver pour couvrir avec ceci, on ne la verra pas, elle va être dessus. On va la voir au travers. Bon. Alors voilà, j'ai celle-là. Je suis sûre de mettre de l'encre tout le tour, ce que j'avais déjà fait en avance. Je vais empiéter un peu par-dessus parce que je l'ai fait un peu plus large. Et je m'assure de toujours voir le pli de la page quand je colle quelque chose. Surtout, le moindrement vous avez un papier cartonné plus épais, plus il est épais, plus on doit s'en éloigner. Bon, voilà, ça c'est fait. Et ici en bas, il va être caché passablement à cause de... à cause de cette portion ici. Mais... je vais quand même le couvrir. Puis ici, il va me manquer un petit bout. Je n'ai pas prévu ce petit bout-là. Alors, si vous aviez un papier cartonné tout d'un morceau, ce serait plus facile, mais c'est peut-être pas aussi joli. Alors, encore là, de l'espace du papier où est-ce qu'on a couvert nos tranches. On suit le long de ça. C'est vraiment important. Pour ne pas les voir. Et puis là, il va me manquer un petit bout. Alors, je vais devoir aller me couper un petit bout. Je croyais l'avoir fait, mais je crois que non. Alors, il faudrait qu'on soit la même largeur. Et la bonne espace que j'ai besoin ici. Et je vais ancrer. Même si c'est un petit morceau, on ne doit pas oublier d'ancrer. Je l'ai. Bon. On ne verra pas que c'est rabouté parce qu'il va y avoir ce morceau-là par-dessus. Alors ensuite, alors moi j'ai préparé un peu mon morceau de plastique. Alors ici, moi, vous pouvez faire la hauteur que vous voulez et la largeur que vous voulez finalement. Hein. Alors moi j'ai décidé, je vais vous donner la mesure, pas vous vouliez l'avoir la même que moi. Alors moi j'ai décidé que c'était 17 cm par 8 cm. Un petit peu moins que 8 cm. 8 cm. Ok. Ici j'ai arrondi, j'ai biseauté un peu les coins ici parce que ça serait un peu coupant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon ruban collant à deux faces. J'ai matté tout, je veux dire, j'ai collé tout le tour un côté, mais il faut faire le deuxième côté aussi. Alors, on doit faire tout le tour des deux côtés. Parce que j'ai réalisé, j'ai remarqué quand je collais, quand j'ai fait l'autre, quand je collais quelque chose dessus, si je mettais la colle sur le morceau ou je mettais ce ruban sur le morceau pour que ce soit la petite partie accordéon ou la base qui va être ici. Et si je le collais, il ne restait pas. Même la bordure ici, à l'intérieur, ça ne restait pas. Il a fallu que j'aie ajouté un autre morceau de collant. Alors, si on met un collant des deux côtés, c'est-à-dire sur le morceau de plastique et sur le papier qu'on va vouloir coller, ça va coller mieux. Maintenant, ce que j'ai fait un morceau ici, qui était de la bonne largeur.
Ah, c'est le maximum que j'ai dans mon papier. Je ne peux pas avoir plus. Alors, j'aurais pu aller un peu plus étroit, le faire exactement à la largeur de mon papier. Mais bon, je vais ajouter autour ici. Parce que, de toute façon, je vais ajouter une petite bordure ici. Alors, ça va combler l'espace qui manque. Okay? Et je l'ai fait assez large pour que ça puisse enrober. Okay? Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais peler mon plastique. C'est-à-dire mon collant. Je vais enlever ici aussi la petite pointe. Pour m'assurer que ce soit bien collé ici aussi. Et je m'assure de bien ancrer ce qu'on va voir. Ce qui va être sur le dessus doit être bien ancré. Si vous décidez de le faire. Moi, je le fais parce que je fais du vintage. Si vous faites du vintage, il faut absolument que vous encriez vos bordures de papier. Et n'oubliez pas la tranche pour ne pas voir le papier blanc. Le papier est supposé d'avoir vieilli, alors il ne devrait pas être blanc. Okay. Alors, je vais tenter de centrer, mais ça ne dérange pas trop parce que je vais couvrir les côtés de toute façon. Donc ça ici c'est couvert. Et je vais tourner l'autre côté, mais je vois que j'ai beaucoup trop. Alors je vais en enlever un peu. Je dirais, c'est pas nécessaire qu'il soit aussi large, mais près. Il ne faut pas qu'il soit plus large. Parce que quand on va le replier, on ne va pas le voir derrière ici, au travers. Alors ici, je vais peler ce morceau. Excusez. C'est le matin. Pour moi. Ça, je le laisse là en attendant d'avoir mon autre papier pour le mater. Alors, je vais tout simplement, ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser encore une fois la règle pour s'assurer qu'il est bien sur le bord ici. Et je le replie à l'intérieur. Je vais voir si ça veut coller. Si ça ne colle pas, j'aurai tout simplement à... Non, ça va coller. Ça va coller. Voilà. Alors, ça, c'est mon devant. Alors, je m'assure que mon plastique soit bien propre. Bon, là, ce que je vais faire les deux petites parties accordéon. Je vais tasser ça. Alors, je me suis taillé deux morceaux de 4 cm par la hauteur de votre... ici, en l'occurrence, j'ai 8 cm. Alors, 8 par 4. C'est important d'avoir les 4 espaces de 1 cm. Et la hauteur que vous avez ici de votre plastique. Alors, j'en ai fait un ici. Que j'ai déjà tout tracé les lignes de pliage. Je vais faire la même chose ici pour... alors, 1, 2, 3 et l'autre est quatrième. Okay. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais les plier comme ceci. Okay. Alors, je vais le mettre comme ceci. Et pour m'assurer que je vais bien coller, je vais ajouter une bande sur la partie qui va être collée sur le plastique. Parce que je vais être certaine que ça reste collé. Parce que si une fois qu'on l'a collé, tout est installé, puis on s'aperçoit que ça ne colle pas bien, c'est difficile d'accès. C'est ce qui m'est arrivé avec l'autre. Alors j'avais un peu de difficulté à aller porter mon morceau de ruban collant deux faces. Alors, j'aime autant le faire tout de suite. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que ça, c'est mon devant. Alors, je vais aller au derrière, à l'arrière. Je vais peler ces deux morceaux. Et je vais aussi peler un petit morceau ici. Juste le début, juste le coin. Et je vais le plier comme ceci. Même chose ici. Alors là, je vais peler celui-ci. Et je le plie, je le colle pour que le rebord soit vers l'intérieur. Et puis, j'aurai le rebord à l'intérieur ici. Alors là, je vais le coller tout simplement ici. Comme ceci. Et même chose de l'autre côté.
m'assure que ce soit bien pressé. Et puis ici en bas, alors là, idéalement, moi j'avais mis un morceau de carton de poids moyen, mais je vais mettre une bande comme ceci, que je vais plier autant de fois que celle-ci, qui va être l'espace entre les deux rebords de l'accordéon. Alors je vais me faire une petite trace ici. Je vais couper. Et je vais tracer des lignes de pliure de 1 cm. Mais là, je ne le ferai pas accordéon. Alors, et après deux, je vais faire un tout petit peu plus large parce que je vais les enrober. Alors, je vais faire un tout petit peu plus large. Alors, j'ai fait 2 lignes à 1 cm. La troisième, je ne la ferai pas 1 cm. Je vais tasser un peu mon... Je vais mettre mon pli entre 2 lignes ici de traçage et je vais aller à un petit peu plus qu'1 cm. Okay? Ou j'aurais pu faire toutes les 1 cm et tailler la dernière. Alors là, je vais plier comme ceci, et comme ceci, et comme ceci. Vous voyez, c'est ce que ça fait. Ça, j'ai fait la dernière un peu plus qu'1 cm pour qu'il puisse enrober celui-là. Et si j'ai de l'excès, je vais couper. Alors, je vais les coller ensemble. Alors, je vais mettre un peu de colle ici, celui-ci, et puis de la colle sur le dernier. Et je vais attendre que ça sèche un peu. Ensuite, je vais mettre une autre bande de ceci. On aurait pu la faire plus étroite aussi si on avait voulu, mais j'ai décidé que je faisais toute une bordure de 1 cm tout le tour. J'ai déjà 1 cm ici et ici, alors je vais faire la même chose en bas ici. Alors ça, il faut que ça colle bien. Je vais le peler. Et voilà, on a fait le tour. Et en haut ici, je m'assurerai de voir le pli en haut. Parce que si on regarde, quand on va regarder à l'intérieur, si on voit le pli, si on voit le papier ici qui a un repli, c'est pas très joli. Alors je m'assure de mettre en haut pour qu'on voit juste une ligne, juste un pli. Voilà, alors ça c'est réglé. Maintenant, on va fixer le tout ici. Alors comme vous voyez, mes plis ici d'accordéon, j'ai fait ça ici pour combler l'espace, parce que sinon ça fait un vide et puis ça abondit quand on appuie dessus s'il n'y a rien. Alors ça, j'ai fait le même nombre j'ai fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Même chose. Même nombre de plis, sauf que je les ai pliés tous dans le même sens. Maintenant, on va tout simplement... Ici, il faut que j'ajoute un morceau de collant. Alors maintenant, je vais les peler. Je pèle les 3 morceaux, les 3 côtés. Lui, j'en ai pas mis non plus. Faut que j'en mette sur ça. Ben là, peut-être, lui, j'ai vu que c'est sur du papier, j'aurais pu le faire directement avec la colle. Alors, c'est ça. C'était pas nécessaire de faire avec le papier, le collant, le ruban collant à 2 faces. Alors, je l'ai fait tout simplement avec la colle. C'est papier sur papier. Alors, on n'a plus de plastique impliqué. Alors, on peut y aller avec notre papier normal. Notre colle normale. Alors, voilà. Alors là, je vais tenter de centrer. Alors, je vais le plier comme ceci et je vais centrer pour que chaque côté, il y ait le même espace du papier de fond. Et en bas, bien droit, bien aligné avec le rebord. Alors, on a notre petit accordéon. Tout va bien coller. Ensuite, il va me rester à combler l'espace ici. Alors, tout simplement, vous coupez un papier de... Moi, je ne prendrai pas la même chose. Je vais prendre quelque chose de différent. Alors, une petite bordure de 1 cm tout le tour. Alors, ça, je ferai ça plus tard. Alors, voilà. C'est juste ça, finalement. Et si vous aviez du plastique comme ça, vous assurez qu'il soit bien propre de l'autre côté. C'était le cas, c'était correct. Voilà. Alors, c'est ça. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, alors ensuite, vous pouvez décorer, hein, vous pouvez mettre des choses là comme vous voulez. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va faire l'intérieur de cette page. Alors, ici, j'ai fait un petit cahier avec les petites...
va tout se défaire. Peut-être que je ferai autre chose. Je ferai autre chose. Alors, un petit cahier quelconque qu'on va mettre à l'intérieur. Ici, j'ai une bande élastique qui est très mince. Et si vous voulez, vous pouvez faire une pochette plus haute. Si vous mettez le cahier, il va rester à l'intérieur. Ici, c'est parce que j'avais fait la pochette pas très large parce que je voulais voir le dessin de mon papier ici, le design. C'est une photo d'une vague. Alors, je ne voulais pas tout cacher avec une pochette comme ça. Alors, c'est pour ça que je l'ai faite petite et j'ai mis un ruban pour que ça se tienne bien. Alors, ou bien vous faites comme ça, ou bien, tout ce que vous avez à faire, c'est avec une bande comme ceci et un petit cahier. On fera un petit cahier peut-être de journaling. OK? Alors, je vous reviens avec ça pour la deuxième page. Alors, à bientôt. Merci.